Chez les mains pour vous, tous ceux qui sont malades. Hachem, Yiftach Lahem, Refoua Shelema Itana. Qui? Ishai Lévi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien, chers amis, Et Refoua Shelema pour Sarah Bat Esreya et Rory Bat Matan. cette paracha de cette semaine, elle commence par le Lashon Hara. Ah oui, Shlach Lecha. En France, oui. Cette paracha, elle est mise juste juxtaposée après la paracha de l'histoire de De Myriam, Myriam, voilà. où nous apprenons également l'interdiction de la Lashon Hara. Et regardez un petit peu le Rashi, tous les commentaires nous disent, malgré qu'ils ont vu comment Myriam elle a été punie, comment Myriam elle a été lépreuse, comment Aaron aussi il était malade, il était lépreux un jour, et ils n'ont pas pris de leçon de morale. Non. Et ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Et le Midrash dit, mais comment ça se fait? Ils sont pas bêtes à ce point-là. Non. Oui, le Midrash, il nous répond, une des réponses, parce qu'ils avaient un intérêt personnel. Voilà. Et quand on a un intérêt personnel, évidemment, on ne voit pas exactement ce qu'il faut et comme il faut. Le Midrash dit, mais quel est cet intérêt personnel? Le Midrash, il dit, aujourd'hui, là où ils sont partis comme des visiteurs, ils étaient des princes, ils étaient des responsables, ils étaient de chaque tribu, représentants de chaque tribu. Et donc, ce rôle, cette place, ce kavod, c'est pas sûr qu'ils peuvent l'avoir après. Parce que s'ils rentrent en Eretz Israël, ils ne pourront pas avoir la même place, ils ne pourront pas avoir la même statut. Alors, ils ont tout fait pour camoufler qu'Israël ne va pas, ça ne marche pas. La preuve que les gens ils sont bizarres, même les fruits sont bizarres. Regardez, ils ont porté avec eux une grappe de raisin qu'il fallait 8 personnes la porter. Et le Midrash, il nous dit, elle pesait 5 tonnes 5. Une grappe de raisin. Alors pour montrer comme quoi, ils ont parlé du Lashon Hara. Alors chers amis, nous aussi, cette paracha, elle commence et elle nous dit, regardez le Lashon Hara, même sur les arbres, même sur quelque chose qui ne parle pas, apparemment aussi on n'a pas le droit de parler de Lashon Hara. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous parlez de la Lashon Hara d'Eretz Israël, vous avez dit ça et ça et ça, que vous préférez mourir dans le désert, eh bien vous allez mourir dans le désert. Vous allez vous-même creuser votre tombe, et laissez partez le soir dormir dans la tombe, oui. et le lendemain, vous se réveillez ou vous ne se réveillez pas. Mais comme votre bouche a parlé de la Lashon Hara, alors la bouche, elle descendait jusqu'à l'ombril, et elle remontait. Et chaque fois qu'elle montait, elle faisait des allers-retours, il y avait de toutes petites bêtes qui rentraient à l'intérieur. Parce que cette langue qui a parlé du mal, de la Lashon Hara d'Eretz Israël. Donc c'est pour ça, la bouteille, il faut faire attention de ne pas ouvrir la bouche et d'éviter parler de quoi, n'importe quoi. Ça vaut pas la peine. Le silence est d'or. Voilà la bouteille. Chazak Baruch, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chaim.